Le marché du travail est-il un marché comme les autres? Pour les économistes néoclassiques, le marché du travail est identique au marché de biens et de services. Une hausse du salaire réel impulse une augmentation de l'offre de travail des ménages et une réduction de la demande de travail des entreprises. Un désajustement entre l'offre et la demande de travail peut être résorbé grâce à la flexibilité du salaire réel. Le marché du travail présente cependant des spécificités. C'est un marché très réglementé avec un prix limite qu'on appelle le SMIC bien sûr, et une fixation du salaire qui s'opère le plus souvent dans le cadre des négociations collectives. Certaines analyses théoriques remettent en cause plus fondamentalement l'existence du marché du travail. Pour les marxistes, un marché suppose que les salariés aient la possibilité, s'ils le souhaitent, de ne pas y participer. Or, concernant celui du travail, c'est impossible. Quasiment impossible, pourquoi? Parce que les ménages se priveraient de revenus indispensables à leur survie. Pour Keynes, le niveau de l'emploi, donc le volume de travail échangé, ne se fixe pas par confrontation entre l'offre et la demande de travail, mais en fonction des anticipations des entreprises sur le niveau de la demande effective. Ces dernières mettent alors en œuvre le volume de travail nécessaire à la production, permettant de répondre à cette demande. Les négociations portent sur le salaire nominal et le montant du salaire réel n'est pas connu ou n'est connu qu'en fin de période. La flexibilité du salaire ne permet pas de restaurer l'équilibre sur le marché, c'est leur point de vue. C'était Soso Lintello, abonnez-vous, partagez, likez. On a évoqué les 2 points de vue, plutôt les 3 points de vue, les économistes néoclassiques, les marxistes et les keynésiens. Tous les jours à 13h pour les vidéos d'économie.